Vous savez comment je sais quand ça va pas dans ma vie? En fonction des rêves que je fais, des cauchemars. Et je viens de faire le premier d'une longue série, probablement. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était il y a 3 ans. Et ça a duré 6 mois. Bon, là, je pense pas que ça va durer aussi longtemps. Il y a 3 ans, ma vie, c'était vraiment hardcore. J'avais pas une thune. RSA Gang. Je squattais chez ma sœur. J'avais pris 15 kilos. Un gros bide. Un début d'alcoolisme. Un micro-pénis. J'avais fait une dépression, ok? Carrément. Et vraiment là, je comprends pas. À part l'appart, en vrai, ça va plutôt bien. Et d'après mon subconscient, clairement pas. Avec ce que je m'apprête à vous raconter, ça sent un peu la merde. Le cauchemar commence par un coup de téléphone. C'est Paul qui m'invite à une soirée. Hey Tom, il y a Johnny Boy, mon pote d'enfance, qui fête son anniversaire ce soir. Il y aura plein de monde. Ce serait bien que tu viennes, ça te fera de nouvelles rencontres. En plus, ton appart, il pue la pisse. Je me dis, bah cool, c'est une bonne idée. 21h, je me pointe à l'adresse qu'il m'a indiquée avec un cubi de rouge et un paquet de pistaches entamé. J'ai jamais ramené ça de ma vie en soirée. Par contre, j'arrive là-bas, c'était incroyable. Tout le monde est venu vers moi direct. Il y avait une centaine de personnes. Ouais, mais c'est Thomas. Oh, trop bien. Hey, Paul nous a parlé de toi. T'es énorme, mec. Hey, abonnez-vous tous à sa chaîne. Le DJ il fait une annonce et tout. Il y a le Renoir, ultra balèze, dans la ligne verte, qui a commencé à me faire sauter, à me porter. Tout le monde était là. Il me repose. Le DJ il coupe la musique. Il me file son micro. Une blague de cul. Oh. J'étais sur une scène d'un coup devant tout le monde. J'étais même pas stressé. J'étais refait de ouf. Je vois une meuf dans la salle avec des cheveux rouges en crête, un style punk, des tatouages. Super jolie, hein. Genre Margot Robbie dans Suicide Squad. Hey yo, un jour, j'ai baisé une poule dans ma cage à poules. Ça se trouve, cette meuf-là, c'est ma fille. Le silence radio dans la salle, les regards noirs. Paul qui apparaît d'un coup à côté de moi, sur scène. Il me dit dans l'oreille Thomas, t'es plus mon copain. Son père vient de mourir. C'était un putain de communiste. Les cheveux rouges, c'est un hommage, bordel de merde. Je pouvais pas savoir. Ils m'ont dégagé de la soirée en me balançant des trucs. Comme la scène Shame dans Game of Thrones. On va tous se désabonner de ta chaîne, gros con. Petite bite. Non, pas ça. Putain, les montagnes russes émotionnelles. Je me retrouve tout seul, sur un trottoir assis dans la rue, en train de pleurer. Mais super fort, genre... D'un coup, mon téléphone, qui... Hey, ça a pas l'air d'aller, beau gosse. Besoin de réconfort, emoji coquin. Ok, là, j'aurais dû me réveiller. Parce que s'il y a bien un truc d'impossible, c'est ça. Je dis à la meuf de Tinder, oui, emoji mignon qui va pleurer. 5 rue des Marmousets, 51 100, Reims, à toutes, dépêche-toi, clin d'œil, emoji pêche, emoji aubergine qui joue, oui.
Bon j'y vais. 5 minutes plus tard, mon téléphone sonne à nouveau. Je m'arrête, message de la meuf. Merde, putain, merde, je suis dans un rêve de merde. Donc elle va annuler. Je regarde. Alors, pas du tout. Elle me dit par contre, je suis bossu. Je suis bossu. Je préfère te prévenir pour pas qu'il y ait un malaise. Ok. Je suis tellement en manque qu'en ce moment je baise des nouilles dans un gant mama. Alors une meuf bossue, ça reste le Saint Graal que je lui ai dit. Elle me répond MDR. En vrai, ne dites jamais ça. Hein. Une demi-heure plus tard, j'arrive chez elle. Je toque. Oui, elle était sacrément bossue. Hein. Je rentre, c'était miteux et dégueulasse. Je lui dis, toi aussi ton appart c'est de la merde. Moi mes chiottes sont à côté de mon lit et de ma cuisine. Ça pue la merde. Encore pire que chez toi. Normalement c'est le gros malaise hein, de dire ça. Mais là, tranquille. Elle me prend par la main, elle m'emmène dans sa chambre. Direct, elle perd pas de temps. Le premier truc qui me frappe en rentrant, c'est sa table de chevet. Il y a la photo d'un gros monsieur, musclé, moustachu, avec un immense tatouage tribal sur la gueule, en forme d'iguane. Et elle, à côté, elle a une grosse queue veineuse. Je la regarde, je lui dis, mais putain, ton tatouage. Ouais, je me le suis fait retirer au laser quand on s'est séparés. Ok. Et mon ex, l'iguane, c'est parce qu'avant, j'étais un iguane. Comment ça, avant, t'étais un iguane? Bah, avant mon opération. Et je me souviens que dans mon rêve, j'en avais mais rien à foutre. Je lui ai juste dit, ok. Elle me jette sur le lit et on commence à baiser. Elle avait une chatte gigantesque. Je nageais tellement dedans. Quand je la pénétrais, les squitch faisaient de l'écho, comme dans une cathédrale. Ça a dû réveiller le voisin. Il a pété un câble. Alors c'est tous les soirs maintenant. Oui, hop là. J'ai vérifié que j'avais toujours la capote hein, pour pas choper une MST du Moyen-Âge avec Quasimodo. Viens, on va ailleurs, qu'elle me dit. Il pète les couilles, ce vieux schnock. Je t'ai entendu, salope. Je me retrouve d'un coup dans une forêt. Avec elle, là, pas très loin de chez elle. Et elle me file une pelle. Et qu'est-ce que je suis censé foutre avec ça? Bah, creuser un trou pour mettre ma bosse. Le missionnaire va être galère sinon. Mon inconscient était grave cool. Je me souviens que le sol était ultra tendre. Ça m'a pris 2 secondes. Et c'est reparti. On baisait, les refaisaient leur requiem. Il y avait des chanteurs de gospel américains pour accompagner. Trop stylé. En vrai, meilleure baisse de ma vie. Sauf que d'un coup, j'ai senti un truc qui me slidait les couilles. C'était trop bon. Bah, j'ai joui. Je regarde, c'était un bébé mort. Elle a chié un bébé. En fait, elle était enceinte du dos. La meuf était pas au courant et elle pensait juste qu'elle était bossue. Elle s'est évanouie. Je me souviens que je chialais à mort. J'essayais de le faire revenir à la vie. Je l'avais dans les bras, complètement choqué. Et je criais « Non, mais non, mais non, non !» Au ralenti. Dans mon rêve, pendant cette scène, il y avait un plan drone qui monte doucement, comme dans les films, ultra stylé. C'est mon côté réalisateur. Et là, je me suis réveillé. J'espère vraiment que c'était un cauchemar classique,
que tout le monde fait de temps en temps, et pas une série, comme il m'est arrivé il y a 3 ans. Je vous tiens au jus. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Hein. Parce que le pire dans ce rêve, c'est pas le bébé, hein, c'est la centaine d'abonnés que j'ai perdu à la soirée. Donc abonnez-vous. Mettez la cloche, le petit pouce bleu et le partage qui fait plaisir. Bisous les amis.